Merci, Monsieur Jouot. Sur la convention Une seule santé avec les organismes de recherche. Merci, Monsieur le maire. Je porte aujourd'hui cette délibération avec mes collègues Élodie Bramandon à la ville et Florence Brault à la métropole. Cette délibération a d'ailleurs été votée la semaine dernière à la métropole. Je veux d'abord souligner que cette délibération et ce projet de partenariat est le fruit d'un travail collectif, transversal, interservice remarquable. Et je pense qu'il n'en fallait pas moins pour une délibération, il faut le dire, n'ayons pas peur des mots, qui fera date dans la prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques et plus particulièrement dans les politiques de santé. Il s'agit en effet de créer entre nos deux collectivités, la ville et la métropole, un partenariat, de signer une convention avec 11 établissements de recherche du territoire et de former ainsi un groupe de réflexion, probablement unique au monde, autour de ce qu'on appelle l'écologie de la santé. Alors, je vous cite rapidement ces 11 laboratoires pour montrer un peu la teneur de ce partenariat. Donc, nous avons le CHU, le CNRS, le CIRAD, l'INRAE, l'École pratique des hautes études, l'Université Paul Valéry, l'Université de Montpellier, l'EFS, l'INSERM et l'IRD. Alors, un peu de pédagogie. L'écologie de la santé, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'étude des liens entre la biodiversité et la santé, entre l'évolution de la biodiversité, des écosystèmes et la santé. C'est en fait une partie de ce qu'on appelle la santé-environnement, qui recouvre d'autres domaines, comme par exemple les impacts des différentes pollutions, sonores, lumineuses, atmosphériques, sur la santé humaine. La santé-environnement, sur laquelle travaille tout particulièrement, et plus globalement Élodie Bramandon. Alors, à l'ère de l'Anthropocène, la biodiversité évolue principalement sous l'effet de l'action de l'homme. Le cadre de vie est modifié, de nouvelles espèces peuvent être mises en contact. Et cela a des impacts sur notre santé. Alors, les exemples concrets, on les connaît tous très bien. C'est par exemple le Covid-19. C'est aussi l'implantation dans le monde et dans notre région en particulier des moustiques tigres. Et il faut dire également que les projets les plus vertueux, comme la végétalisation des villes, peuvent avoir des effets qui sont potentiellement négatifs. Alors, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas végétaliser, bien sûr, bien au contraire, mais il faut faire attention à ce qu'on fait et à comment on le fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce partenariat. Alors, l'objectif de ce partenariat proposé est de mieux comprendre en effet l'impact de l'évolution de la biodiversité, quelle que soit l'évolution, pour mieux sensibiliser et pour orienter très concrètement les politiques publiques sur notre territoire. La ville et la métropole deviennent ainsi, à l'échelle mondiale, un territoire pilote pour la compréhension de la biodiversité et la prévention des effets de son évolution sur la santé humaine. Ce partenariat s'inscrit donc parfaitement dans la vision Une seule santé, santé globale, portée par Medvalley. Et il faut dire, pour terminer, que c'est un partenariat gagnant-gagnant entre le monde de la recherche et la collectivité. Des applications concrètes pour notre territoire, un outil de rayonnement de Montpellier dans le monde côté collectivité, et côté recherche, un terrain d'études et d'application idéal offert aux chercheurs et un levier pour lever des fonds en faveur de la recherche. Les chercheurs du CEF nous le disent déjà. Le fait d'être associé via une convention que nous avons signée en 2021 à la collectivité est un accélérateur formidable pour attirer les financeurs. C'est donc avec enthousiasme que je vous propose d'adopter la création de ce partenariat et la création d'un groupe de réflexion écologie de la santé. Merci beaucoup, Monsieur Jouot. Y a-t-il des questions ? Madame Bramandon. Merci, Monsieur le maire. Je vais essayer de parler.